Bonjour à tous, bienvenue sur DFix Bicycle, votre chaîne de vélo francophone sur YouTube. Avant de commencer, je vais chercher quelque chose, puis je vous reviens. Ce vélo ici, c'est le porte-étendard, le porte-couleur, le flagship, la bête des bêtes, le représentant de la chaîne, le Cinelli Tuto, vélo qui d'ailleurs se retrouve sur la photo de couverture de la chaîne YouTube pour les plus observateurs parmi vous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis si excité? C'est que j'ai la chance avec vous de faire de la mécanique sur ce vélo-là ici. C'est de loin mon préféré parmi tous les vélos que je possède. C'est celui dont je ne serai jamais capable de me débarrasser. Et l'hiver, je n'ai jamais la chance de le rouler. C'est la saison un peu triste. Mais aujourd'hui, on va travailler sur ce vélo-là ensemble. Et ça me rend vraiment de bonne humeur. D'ailleurs, je m'excuse si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des vidéos de randonnée ensemble à l'extérieur. Ça fait plusieurs jours que les conditions sont vraiment déplorables pour aller rouler. Et d'ailleurs, ça fait 5 jours que je ne fais que faire de la course à pied. Et comme on est coincé entre la COVID-19 et ses multiples variants, pourquoi pas s'occuper un peu avec la mécanique. Aujourd'hui, deux choses que je veux faire avec vous sur le tuto. Premièrement, on s'attaque à la roue arrière. La roue ici est une roue générique que j'avais achetée à l'époque pour pouvoir rouler le vélo le plus rapidement possible. En avant, c'est une roue custom. Je l'ai montée moi-même à partir de moyeux, rayons et d'une jante. Et malgré le fait que cette roue avant est beaucoup plus âgée que cette roue arrière, le fait qu'elle soit un montage custom fait en sorte qu'elle est d'une qualité supérieure à la roue arrière qu'on a ici. Ça faisait des mois que je cherchais un remplacement équivalent pour cette roue-là et je l'ai enfin trouvé. On va l'installer aujourd'hui. Deuxième et dernière chose qu'on va travailler ensemble sur le tuto aujourd'hui, on va travailler sur notre cockpit, plus précisément sur le guidon. Ce guidon de la marque Cube, la même marque Cube qui fabrique des vélos, provient d'un vélo accidenté. Le vélo d'un client au bike shop qui a été accidenté. Afin de faire fitter le guidon sur le vélo, j'ai dû en tronquer des parties, j'ai dû le retravailler, le modifier. Quand on a un vélo de la qualité du tuto, un guidon accidenté comme ça ne correspond juste pas au reste du vélo. Pour remédier à la situation aujourd'hui, on va enfin mettre un guidon neuf, complet, non accidenté et qui va aussi très bien venir accompagner le fit et l'esthétique du vélo. Le remplacement de la roue arrière, je l'ai dit tantôt, je voulais un équivalent à ma roue avant qui est un montage maison, un custom build. Et j'ai donc décidé de faire la même chose. Voici cette roue que j'ai terminé d'assembler ce matin avant de faire cette vidéo avec vous. Jante de la marque Ambrosio, la même chose qu'en avant, on ramène une certaine esthétique sur l'ensemble du vélo. Tout ça attaché à un moyen de la marque Mickey, un Mickey Primato. Mickey est une compagnie reconnue à l'international pour la qualité de leurs pièces pignon fixe. C'est clair que sur un vélo comme celui-là, cette pièce-là va être hyper durable et d'une qualité beaucoup plus que suffisante. On a 36 rayons au total dans la roue. Chacun se croise à 3 endroits différents avec d'autres rayons sur la roue. Bref, pour ceux qui ne comprennent pas trop, ça fait une roue rigide, solide et durable. Pour le guidon, je vous l'ai dit, on veut remplacer notre guidon accidenté. J'ai décidé d'opter pour un guidon de la marque Mountain Equipment Company. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être au Québec et au Canada, c'est une très grosse coopérative. C'est maintenant plus une coopérative, un très gros magasin de plein air. Et ils font entre autres plusieurs vêtements, plusieurs accessoires de leur marque maison. Un peu comme Decathlon finalement. Ceci, c'en est un. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce guidon-là? Parce que c'était un des rares du marché qui avait tous les critères dont j'avais besoin au niveau de mon fit. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, le fit d'un vélo c'est hyper important. Ça c'était le seul modèle du marché, grande marque réunie qui correspondait à ces critères. 600 mm de largeur, très étroit, parfait pour souffler dans le trafic ou entre les piétons. Aucun rise, le guidon est complètement plat, une vraie ligne droite. Moi, c'est comme ça que je les aime et c'était un des critères principaux pour moi. Et finalement, on a ce qu'on appelle un back sweep, donc un petit retrait du guidon vers l'arrière de 5 degrés pour aider les mains à se placer de manière ergonomique. Au final, c'est un guidon plat,
qui va aider à garder le vélo quand même nerveux quand on roule et qui va m'aider à me faufiler un peu partout. Et voilà, les pièces sont installées sur le tuto, nouvelle roue, nouveau guidon, il est maintenant prêt à rouler à l'extérieur. On va seulement par contre devoir attendre la fin de l'hiver pour le faire, c'est la seule chose qui nous attriste un peu, plusieurs semaines d'attente, mais c'est pas grave. Lorsque l'occasion se présentera, le vélo, lui, est prêt à rouler. L'installation des nouvelles pièces s'est relativement bien fait, j'ai eu quelques petites problématiques avec le frein arrière, une niaiserie en bout de gaine qui était déformée. Bref, ça m'a fait perdre un peu de temps puis ça a commencé à m'énerver, donc j'ai coupé un peu la caméra et je l'ai rallumée pour la conclusion du vidéo qu'on est en train de faire en ce moment. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait ici sur D-Fix Bicycle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en bas. J'adore vous lire, j'adore entendre ce que vous avez à dire sur ce qu'on fait ensemble ici dans le Home Shop. D'ici là, d'ici aux prochaines vidéos, d'ici à ce qu'on puisse rouler ce vélo, je vous souhaite à tous une excellente journée, bon vélo et merci beaucoup.